Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire la correction de cette limite. Calculer la limite de 5 tangente x moins sinus x sur 3x lorsque le x il tend vers 0. Cette limite, c'est une forme de fraction. Et là, donc on a un mélange, on a le terme tangente et on a le terme sinus. La première des choses voilà, à faire, c'est d'essayer de dissocier cette fraction se forme de deux fractions. Parce que je sais que a moins b, s'ils ont donc, on a le numérateur et on a le dénominateur. S'ils ont le même, si on a une fraction, voilà, avec donc, on a le même dénominateur, je peux la dissocier sous cette forme de a sur c moins b sur c. On a le même dénominateur. Le dénominateur, c'est, ici, c'est le 3, c'est le 3x, ça c'est le dénominateur. Et ce terme-là, ça c'est le numérateur. Voilà, numérateur. Alors, je peux écrire ça est égal à la limite de x il tend vers 0 de 5 sinus de x le tout sur 3x moins sinus x le tout sur 3x. Voilà. Ici, vous avez, voilà, ça c'est tangente. On a tangente ici. Voilà, tangente de x. Donc ici, on a tangente de x sur x et on a sinus de x sur x. La règle, qu'est-ce qu'il dit? Ou voilà, donc je vais, voilà, donc la règle, donc, il y a une règle qui dit que la limite de sinus x sur x, lorsque le x il tend vers 0, ça vous donne 1. Très bien. Donc je vais appliquer cette règle. Et même, vous avez la limite de x il tend vers 0, donc de tangente de x sur x, ça est égal à 1. Donc, première règle, deuxième règle. Voilà. Pour notre limite, on a 5 sur 3. Donc 5 sur 3 fois tangente de x. Je vais réécrire les choses. Ça est égal, donc ici, je vais faire comme ça. Ça est égal à la limite de 5 sur 3 fois tangente de x sur x moins 1 sur 3 fois sinus de x sur x. Parce que j'ai ici sinus x sur 3x. Donc A sur BC, je peux l'écrire sous cette forme. Donc A sur B fois quoi? Fois A sur C. Donc ici, A sur B fois A sur C. C'est très facile. Voilà. Cette limite, elle tend vers quoi? Elle tend vers 1. Lorsque le x, il tend vers quoi? Lorsque le x, il tend vers 0. Ça, il tend vers le 1. Et cette limite, il tend vers 1. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester donc 5 sur 3 fois 1, c'est 5 sur 3, moins 1 sur 3. Et finalement, on a, ça est égal à 5 sur 3, moins 1 sur 3. Ils ont le même dénominateur. A sur C, moins B sur C, est égal à A moins B, le tout sur C. Donc ça vous donne 5 moins 1, le tout sur 3. 5 moins 1, c'est combien? C'est 4. Donc le résultat, c'est 4 sur 3. Voilà. Très bien. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris. Abonnez-vous sur la chaîne. Et si vous avez aimé la vidéo, mettez un like.